Bonjour et bienvenue sur cette petite séance de Pilates Stretch. On va ici déverrouiller, mobiliser l'ensemble du corps. On n'a pas besoin d'accessoires. Je vous invite à prendre un petit coussin si jamais vous en avez besoin pour mettre derrière la tête. Si on a la nuque qui va un petit peu en arrière, on trouve du confort, on respire, on s'étire, on renforce quand même un petit peu tout l'ensemble du corps. C'est parti, on y va. On s'installe en tailleur ou bien on se place en papillon avec les pieds en avant. Vous n'hésitez pas à les reculer pour être à l'aise au niveau du bassin. On place l'autograndissement, on ferme peut-être les yeux, puis on vient regarder sur sa droite et au centre. On commence par les cervicales. Donc on va essayer de ne pas bouger le dos, mais uniquement la nuque qui tourne de chaque côté. Puis quand on est en face, on va regarder vers le haut et vers le bas. Quand on ramène le menton vers la poitrine, on étire le sommet du crâne vers le plafond. Puis on va garder la nuque basse, donc le menton vers la poitrine. Et hop, on fait des cercles de nuque. Ici, en arrière, on y va tranquillement, dans un sens puis dans l'autre. On refait un tour de chaque côté. Puis on gardera le menton vers la poitrine. On place ses deux mains en avant, et hop, on s'enroule vers l'avant. On va chercher le plus loin possible avec le bout des doigts en gardant les fesses en arrière. On étire dans la taille. Puis on reste loin devant en inspirant, on se grandit dans la colonne. Sur le souffle par le ventre, on ramène les mains vers soi, on revient dos rond, le bas du dos, le milieu du dos, et on retrouve un dos bien droit. Les deux mains de chaque côté, c'est le bras droit qui monte vers le plafond. On appuie la main gauche ici, n'hésitez pas à l'éloigner de vous pour venir plier le coude vers la taille et monter le bras vers le plafond, vers le haut, en essayant toujours de garder cette fesse et cette taille ici bien ancrée dans le sol. On étire dans le flanc. Puis on ramène les deux mains en même temps pour étirer de l'autre côté. On cherche de l'espace, de la hauteur, toujours du sommet du crâne jusqu'aux fesses, jusqu'aux fessiers, jusqu'à l'ancrage des ischions dans le tapis. Puis on va le faire une dernière fois, ici, puis de l'autre côté. Et on revient ici. Très bien, on va venir s'allonger sur le tapis. On passe sur le côté, on allonge le bras et hop, on est là, sur le sol. On attrape ses deux genoux vers la poitrine. On va attraper ses deux rotules. On approche les deux genoux vers l'avant. Sentez que le bassin se creuse. On écarte sur le côté et on ramène vers la poitrine. Ici, on veut faire des cercles de hanches. Donc, on appuie bien l'extérieur. Quand on rapproche vers la poitrine, le bas du dos s'écrase sur le sol. Puis, on change de sens vers la poitrine extérieure, avant, et on ramène. Une dernière fois, on gardera les genoux à la poitrine qu'on presse contre soi. On va garder uniquement le genou droit à la poitrine et le pied gauche, on le pose sur le tapis. On va mettre ses doigts entrelacés derrière la cuisse droite et la jambe va être en tablette. On va créer une résistance ici avec ses paumes de main derrière les cuisses et le talon, on le flexe pour que ce soit ce talon qui pousse vers le plafond pour allonger l'arrière de jambe. J'inspire, je replie. À l'expiration, on contracte l'arrière de cuisse et on allonge. Donc ici, essayez d'être en bassin neutre, donc de ne pas écraser, mais de bien garder les petits os des fesses qui regardent vers le tapis. Et on va garder la jambe allongée. On pointe, on flexe. Pointe et flexe. Ici, on réveille le pied, donc on y va tranquillement jusqu'au bout de l'orteil. Puis on va garder le pied flex ici et ouvrir les coudes, ramener la jambe un peu plus vers soi sur chaque souffle. J'inspire, je relâche. Sur le souffle, je ramène. En essayant que le bassin ne bascule pas vers soi, on le laisse là où il est et on vient engager l'arrière de cuisse vers la poitrine. Une dernière comme ça. Super.
On ramène la jambe ici, on vient déposer la cheville sur le genou gauche et la main, elle vient à l'intérieur du genou qu'on presse vers l'extérieur. Sentez là aussi que le bassin ne bascule pas, on essaye toujours de le garder stable. En gardant ce bassin stable, vous allez mettre la pointe de pied gauche au tapis et décoller les deux jambes vers vous. Vous pouvez éventuellement garder la main à l'intérieur du genou ici pour rester en appui, en ouverture. Et s'il est assez ouvert ce genou, on peut passer cette main à l'intérieur des deux jambes, attraper le dessus du genou ou l'arrière de la cuisse, hop, qu'on rapproche contre soi. Ici, pour bien aller ressentir l'arrière de cuisse et de la fesse, le petit secret, c'est de ne pas complètement écraser le bas du dos sur le tapis, c'est de garder un bassin en position neutre et de rapprocher les deux jambes vers la poitrine. On reste ici pour 3 belles inspirations. Et sur l'expire, peut-être on presse un peu plus. Relâchez les épaules, gardez une nuque longue et concentrez-vous uniquement à diriger le souffle à l'arrière de cette cuisse qui s'étire. Encore une comme ça. Ok. On va déposer le pied gauche au tapis, le pied droit et on vient remonter la jambe gauche en tablette. On presse l'arrière de la cuisse gauche avec ses deux mains entrelacées, pied flex. On allonge cette jambe au plafond. On inspire, on replie. À l'expire, on allonge. Puis on va garder la jambe allongée. On pointe le pied et on flexe. Donc vous pouvez ne pas avoir la jambe tendue, on peut un tout petit peu la plier. Si on est ici à son max, c'est ok. Il faut sentir que ça tremble et puis c'est toujours la même chose. On dirige son souffle là où ça tire et au fur et à mesure, vous verrez que ça s'allonge, ça s'assouplit. Puis on gardera le pied flex et la jambe tendue. On ramène la jambe vers soi avec les coudes qui se plient, hop, de chaque côté. J'inspire, je ramène. À l'expiration, hop, j'engage et je rapproche. 2 comme ça. Une dernière. Puis on revient au-dessus de la hanche. On plie son genou pour déposer la cuisse, la cheville sur la cuisse droite. Puis on vient avec la main gauche ouvrir l'intérieur de la cuisse gauche. On vérifie son bassin. Et ici, avec le pied droit pointé, on vient délicatement décoller les deux jambes vers la poitrine en gardant une petite ouverture. Si ce n'est pas possible, on reste là où on est. Sinon, on reste ici. Ou bien la main, on la passe à l'intérieur, on attrape le dessus du genou ou l'arrière de la cuisse. On reste toujours détendu dans les épaules. Peut-être qu'on ferme les yeux. On fait 3 belles inspirations ici. On dirige le souffle à l'arrière de la cuisse, de la fesse. On presse un peu plus sur chaque souffle. Encore une fois. Puis tranquillement, on dépose ce pied et on dépose le deuxième pied. On va avoir les pieds et les genoux alignés avec le bassin. Ici, on garde les deux bras le long du corps, la nuque bien longue. On inspire en position neutre. Sur le souffle, en creusant le ventre, on vient basculer son bassin en rétroversion. On serre les fessiers qui se décollent, puis on décolle le bas du dos, le milieu du dos, jusqu'à la pointe des omoplates pour former une ligne bassin, épaule, genou. J'inspire en étirant mes bras vers l'arrière. Je les garde au niveau de mes oreilles. Sur le souffle, je déroule le haut du dos, le milieu du dos. Avec l'engagement des abdos, j'articule en contrôle jusqu'à retrouver mon bassin en position neutre. J'inspire en replaçant mes bras sur le tapis.
J'expire pour articuler ma colonne. C'est l'engagement de mes fessiers et de mes abdos qui m'aide à monter. Je pousse les genoux vers l'avant pour allonger ma ligne. J'inspire, j'étire au plafond, vers l'arrière jusqu'aux oreilles. À l'expire, je déroule en continuant d'étirer en arrière. Je viens déposer les fesses le plus proche possible de mes pieds. Une dernière fois comme ça, j'inspire ici. J'expire, je creuse, je monte. J'inspire, j'allonge. Je déroule en gardant l'engagement tout du long. Je ressens le collier de perles qui se replace. Et ici, je ramène mes mains en approchant le genou droit vers ma poitrine que je presse contre moi. On n'hésitera pas à reculer, à avancer un tout petit peu la jambe gauche. On inspire les coudes ouverts. À l'expire, je viens pousser mon genou dans mes deux mains. Les bras s'allongent. Menton vers la poitrine pour allonger les cervicales. Et j'enroule le haut de mon dos en poussant mon genou vers l'avant. En rentrant le ventre, je peux sentir que le haut du dos s'étire. J'inspire, je reviens. En pressant. J'expire en poussant le genou, mes bras s'allongent, menton vers la poitrine, je creuse dans mon ventre, je relâche mes épaules. Je reste en bas, je change de genou, on le fait 2 fois. J'inspire, je pousse mon genou dans les mains, les bras se tendent, menton vers la poitrine, c'est le poids de mon genou qui me tracte vers l'avant. J'inspire, je reviens. J'expire, je creuse dans le ventre, je pousse le genou et on y va. Plus je creuse dans le ventre et j'éloigne les épaules des oreilles, mieux c'est. Je le ressens dans le haut du dos, la taille et hop, je reste au tapis ici. Je dépose mon pied et on va venir se placer sur le côté en position de livre. Ici, vous pouvez mettre un coussin sous votre tête pour être plus à l'aise. On va trouver une taille engagée et les deux genoux pliés. Les deux mains sont droits devant nous ici, position de livre. On va garder le bassin contre un mur imaginaire et c'est la poitrine qui va venir s'ouvrir en regardant la main. Le livre s'ouvre et à l'expire, en engageant le ventre, je ramène ici la main contre la main. 2 comme ça. J'inspire, j'ouvre. C'est vraiment ma poitrine ici que je veux ouvrir. À l'expiration, je referme en engageant. Encore une. J'expire, je referme. Puis ce bras, on va le passer au-dessus de la tête pour faire un demi-cercle. J'allonge mon bras et sur le souffle, je ferme mon cercle vers les pieds. Ici, je ramène. J'inspire, j'étire le plus loin possible, on y va. À l'expire, on ramène. Donc le regard, il y va moins. On veut vraiment être plus dans l'épaule quand on fait le cercle. Ici. Puis on va aller dans l'autre sens, vers les pieds cette fois-ci. On inspire vers les pieds. À l'expire, demi-cercle au-dessus de la tête. Puis on va chercher toujours le plus loin possible. Ça étire dans la taille, l'épaule, les omoplates. Encore une. On gardera la main sur la main, ici. Et on va aller tirer la main du dessus. Hop, sur le sol, le front au tapis. Et tranquillement, on revient. Pour repartir directement en inspirant, je vais chercher loin, 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 loin. Je souffle, je ramène. Encore une fois. Ici, vous cherchez à étirer les rhomboïdes entre les omoplates. Et je ramène ici. Super. Le bras qui est dessous la tête monte. Et on va trouver une ligne ici. Le dos bien allongé. On va peut-être mettre la main sur la taille. On va peut-être mettre la main sur la taille, ici, et on va monter cette jambe à hauteur de hanche. Le genou reste plié et on va aller pousser le genou vers l'arrière, donc le pied il est vers la fesse, sans pour autant se laisser aller vers l'avant. On garde son engagement du centre ici pour allonger dans la hanche. J'inspire, je reviens avec le genou vers l'avant.
J'expire dans les abdos pour maintenir mon bassin neutre et aller chercher l'étirement dans la hanche ici, tous les fléchisseurs, le psoas, le quadriceps. Voilà. J'inspire, je ramène. À l'expiration, on étire. Encore une. Super. On gardera le pied en arrière. On attrape son pied avec sa main ou pas. Et ici, on va accentuer le pubis qui pousse vers l'avant pour étirer davantage le quadriceps, la cuisse avant. On souffle bien, on ne se laisse pas cambrer dans le dos, on reste engagé dans les abdominaux. Et ici, on dirige le souffle vers la cuisse, bien profondément. Encore une. Voilà. Puis on ramène le genou ici et on le dépose. Très bien. La main ici, on la pose devant le ventre, on vient se repousser pour s'asseoir. Et on passe de l'autre côté. On s'allonge de nouveau en position de livre, les épaules au même niveau que le bassin, les deux genoux pliés, la taille alignée et ici, les deux mains de face. On y va en inspirant dans les poumons, on ouvre le bras du dessus vers l'arrière. À l'expiration, on resserre les abdos, on ramène ici. On inspire pour y aller. On expire pour revenir. Essayez de garder la main, le bras sous la ligne des épaules. Ne pas monter trop haut. Puis on va mettre la main au-dessus de la tête pour faire nos cercles. J'inspire, demi-cercle. J'expire, je ramène vers les pieds. 2 comme ça. Le plus loin possible. Puis on changera de sens vers les pieds. Au-dessus de la tête. On en fait une dernière, le plus loin possible. Et on gardera la main sur la main. On va chercher le plus loin possible avec le front qui vient sur le tapis en inspirant. J'expire, je ramène. J'inspire, je vais chercher loin, 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 comme si je voulais aller chercher quelque chose sur le sol. On y va, ça étire dans l'épaule omoplate. J'expire, je ramène. Une dernière ici. Et on revient. Le bras, hop, je le passe sous ma tête. Je viens replacer ici ma taille. Je monte ma jambe. Le genou est plié, peut-être que le pied est pointé. Sur le souffle, je viens pousser ma jambe en arrière. Je veux aller ouvrir ici dans ma hanche en maintenant mon centre engagé. J'inspire, je reviens. À l'expire, on engage et on pousse en arrière. Vous sentez aussi la fesse qui s'engage. Et la cuisse qui est sur le tapis, elle reste en appui. On isole le travail et le stretching ici de la cuisse. Encore 2 fois. Et une dernière. Absorbez bien dans le ventre. On reste ici. On attrape, hop, la cuisse, enfin plutôt la cheville ou le pied, ce qu'on peut en arrière. Et on vient pousser le pubis vers l'avant pour pouvoir étirer l'avant de la cuisse, le quadriceps. On y va bien en respirant. Encore pour 2. Voilà, peut-être pousser un peu plus le genou sur chaque souffle. Une dernière. Puis on ramène tranquillement ici. Ok. À partir de là, on tend les jambes pour venir se mettre à plat ventre. Et on va avoir les 2 coudes de chaque côté du tapis. Je vous invite à
allongez vos deux jambes, à rentrer les talons en intérieur pour avoir une rotation des hanches qui s'effectue. Et là, vous allez ouvrir vos coudes pour avoir vos épaules bien allongées et libres dans le dos. Ces épaules et ces omoplates, on les glisse dans le dos, d'accord? On inspire pour préparer en bas. Et à l'expire, en activant les abdos, en activant les omoplates, je viens soulever ma tête vers l'avant. Puis peut-être que je vais soulever les coudes et monter jusqu'en haut. J'inspire pour redescendre vertèbre par vertèbre. Et à l'expire, on active les abdos, on active le haut du dos, les dorsaux, et on se soulève. On peut rester à moitié, on peut même rester sur les coudes, c'est très bien aussi. On y va à son rythme. Ici, ce qu'on veut, c'est monter par la force du dos, étirer le sommet du crâne vers l'avant, vers le haut, et garder cet étirement à la descente. Toujours, on veut faire de la place entre chaque vertèbre, c'est la même intention pour chaque exercice. Voilà. On le fait une dernière fois. Peut-être que là, vous allez monter encore plus haut. Continuez de prendre appui dans les paumes de main, mais de trouver la force dans les omoplates. Ici, restez en haut. Prenez une belle inspiration ici en éloignant les épaules des oreilles. Et à l'expire, réengagez pour dérouler, vertèbre par vertèbre. Puis vous allez mettre vos mains à côté de votre poitrine. Rapprochez peut-être vos jambes. Utilisez la force des bras et des abdos pour pousser vos fesses vers l'arrière. On est ici, on étire, on étire, on étire, puis on va revenir à quatre pattes. À quatre pattes, on va creuser dans le dos, regarder vers l'avant pour ouvrir dans la poitrine, absorber le ventre à l'intérieur, dos rond, tête vers la poitrine. On inspire pour ouvrir. À l'expiration, on referme. Une dernière comme ça. Puis gardez le dos rond, poussez les fesses en arrière et étirez le bout des doigts vers l'avant pour terminer d'étirer le dos encore plus. Ici, le bout des doigts, vous allez les étirer vers la droite. Ça étire le côté gauche de la taille. On revient au milieu. Hop, on décale du côté droit. On y va, ça étire le côté gauche. Puis on revient. On met les deux mains à côté des genoux et on déroule vertèbre par vertèbre pour s'asseoir sur les talons. Voilà pour cette petite séance de Pilates Stretch. On a mobilisé et étiré l'ensemble du corps. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire un retour, à me donner vos besoins également pour de futures vidéos.